Bonjour et bienvenue au JT du mercredi 7 septembre. Voici les grands titres. Comment rester zen au travail? La réponse est dans le yoga. Self-defense pour les nuls. Comment se prémunir contre les têtes fêlées? Sportez intelligemment. Faites du crossfit. Lundi, une centaine de collègues ont été initiés aux techniques de yoga par Vinay Ramkissoon, instructeur de yoga. Retrouvons notre envoyé spécial, Deepa Buchan. La classe de yoga vient de commencer. Le mot d'ordre, c'est la relaxation. Silence. C'est l'homme qui va détendre au moins une centaine d'entre vous durant notre semaine de l'engagement. Vinay Ramkissoon, notre instructeur de yoga, va nous expliquer pourquoi le yoga est bon pour nous et pourquoi, si vous ne l'avez pas encore fait, il faudrait peut-être l'essayer. Avec le yoga, nous avons guéri presque toutes les maladies. Et surtout, actuellement, nous tous vivons dans un moment de beaucoup stressful life. Parce que tout le monde est stressé avec le yoga, avec le rire, pour détendre tout le monde. Parce que comme ça, stress is the root cause of all diseases. Donc j'ai autour de moi l'équipe de l'épongerie qui vient de compléter son initiation au yoga. Fabiola, c'est votre première fois? Oui, c'est la première fois. Pour moi, je trouve que c'est une très belle expérience. J'ai aimé, je ne peux pas exactement décrire tout ce que je ressens, mais j'ai trouvé ça formidable. Et vous, Patricia? Pour moi, c'était fantastique. Ouais, et une nouvelle découverte comme ça. Et j'aurais voulu venir encore une fois. Et si vous avez l'occasion de refaire? Oui, bien sûr. Je crois que le message est clair. Christelle Davrincourt est la HR Manager de ENL Lifestyle et elle nous annonce que notre instructeur de yoga, Vinay Ramkissoon, est un visiteur assez régulier de ENL Lifestyle. Tous les mois, on lance un petit communiqué pour dire que le prof de yoga va venir tel jour, telle heure sur le site de travail et ceux qui sont présents viennent et participent et font 20 minutes de relaxation. Excellent! Excellent en effet. Merci Deepa. Et tout à coup, un inconnu vous attaque. Êtes-vous pris au dépourvu ou savez-vous vous défendre? Voyons voir. Thierry, pourquoi est-ce qu'il est important de savoir se défendre? La plupart du temps, l'agresseur ne s'attend pas à avoir une résistance à son agression. Il choisit souvent les plus faibles, les plus petits. Donc, du fait d'avoir un réflexe, c'est un mouvement préétabli, le désarçonne complètement de ses gestes. Et c'est là où la surprise ne vient pas de l'agresseur, mais de l'agressé lui-même. D'avoir quelques cours de self-defense ne suffit pas, il faut pratiquer cela autour de soi avec son mari et des gens, des amis, parce qu'il faut que ça devienne seconde nature, justement. Donc, ce n'est pas juste les mouvements, c'est l'état d'esprit qui est important aussi. Surtout l'état d'esprit. D'abord l'état d'esprit, ensuite le mouvement. Généralement, la perception, c'est que le self-defense s'adresse principalement aux femmes, mais nous avons vu qu'il y a de nombreux employés hommes qui se sont intéressés à l'affaire. C'est une fausse perception? Non, pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, hommes et femmes se font agresser. Et je crois que tous deux ont besoin d'avoir une confiance en soi et une façon, justement, de pouvoir se sortir de toute situation embarrassante. Donc, non, ça ne s'adresse pas du tout plus aux femmes qu'aux hommes. Allez-y, défendez-vous. Ils sont braves, ils se sont donnés à fond. Objectif, apprendre à faire du sport de façon efficace. Zoom sur le CrossFit. Expirez, j'entends bien. Inspirez. Sans. Oh là là, c'est dur le crossfit. Bon, ok, on les laisse se concentrer. À vous le studio. 6. Ah ben oui, c'est parce qu'il est là. Alors, comment c'était? Dur, super dur.